Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de mon livre et de certaines idées sur la psychologie qu'il y a dans mon livre. Là, je vais parler du racisme ou de l'intolérance. Alors parfois, en voyant certaines choses à la télé, on a envie de lutter contre le racisme. Je pense qu'un des éléments, déjà, c'est de se rendre compte que souvent la télé exagère le racisme pour faire de l'audience. Et puis, je vais vous montrer ici qu'on peut difficilement lutter contre certains côtés psychologiques liés au racisme. Je pense que le plus important pour lutter contre le racisme de manière saine, c'est d'avoir des médias sains qui mettent pas en avant le racisme pour faire de l'audience. Je vais vous montrer 3 points de la psychologie humaine qui alimentent le racisme. Alors le premier point, c'est qu'une bonne partie des gens ayant une religion, il me semble, ont l'impression que les gens sans religion ou ayant une autre religion n'ont pas de morale. Par exemple, je crois que c'est pour ça qu'environ 30% des personnes qui doivent faire une psychothérapie veulent faire une psychothérapie avec un psychologue ayant la même religion. Ils ne supporteraient pas parler de choses personnelles intime avec une personne qui n'a pas la même morale. Donc ça, c'est un peu une preuve que... Mais ça donne l'impression aux gens que les gens ayant une religion différente sont pas pareils. En effet, souvent dans la religion, on insiste sur les règles de morale. Je trouve ça plutôt bien, ça rassure les gens, ça donne l'impression qu'on est tous gentils, c'est plutôt une bonne chose. Et la télé, elle fait pas ça, c'est un peu dommage d'un côté. Mais je crois que la plupart des gens, même sans religion, ont une morale. Du coup, c'est un a priori qui participe au racisme contre les autres religions. Oui, dans la religion musulmane comme dans la religion chrétienne, on apprend souvent des notions humaines saines, et les agnostiques ou les athées ont aussi de manière innée une morale et se comportent généralement bien. Voilà, et donc le deuxième élément psychologique qui participe au racisme, c'est le suivant, c'est quelque chose que j'avais appris dans une conférence. C'est que la taille du nucleus accumbens, c'est une structure dans le cerveau, elle est corrélée à la tolérance. Plus on a un petit nucleus accumbens, plus on va être intolérant à un groupe extérieur. Pour voir cela, les scientifiques avaient réuni des personnes qui ont porté soit un gilet bleu, soit un gilet orange, et on les a fait jouer au foot dans 2 équipes différentes. Et les personnes ayant un petit nucleus accumbens, on s'est aperçu après coup, qu'elles insultaient beaucoup plus les gens de l'exogroupe, du groupe opposé. Donc on peut supposer que de la même manière qu'elles ne supportent pas l'exogroupe, le groupe opposé, le groupe de couleur orange ou bleu, elles supportent moins bien, elles ont moins pitié du groupe étranger, des gens de couleur. Je crois qu'il y a pas mal eu d'autres recherches sur le nucleus accumbens également. Et donc l'intelligence élevée a aussi, comme le nucleus accumbens, un effet positif contre l'intolérance. Donc voilà, les gens ayant un gros nucleus accumbens sont plus tolérants au groupe extérieur, ont plus, je suppose, pitié des gens du groupe extérieur. Et puis le troisième point, c'est qu'il y avait une expérience qui montrait que les personnes blanches avaient peur des visages des gens noirs. Alors là, c'est le racisme des blancs. Pour voir ça, on avait pris en photo des gens blancs et des gens noirs, et on avait blanchi les photos des gens noirs. On a alors présenté les photos à des gens blancs, et ceux-ci voyaient systématiquement les traits de visage des gens noirs comme plus agressifs. Je crois que c'est ça une bonne partie du problème, c'est que les gens blancs ont peur des visages des gens noirs, et ils les imaginent plus facilement voyous et agressifs. Et que du coup, en fait, ça c'est un élément clé pour comprendre le racisme. Et c'est vrai qu'à titre personnel, en discutant avec pas mal de monde, j'ai croisé plus de gens vraiment racistes contre les noirs, j'en ai croisé plus que des gens racistes contre les blancs. Alors c'est peut-être un biais parce que moi je suis blanc et les gens noirs vont pas me raconter qu'ils sont racistes, mais bon, j'ai l'impression que c'est vrai, mais c'est peut-être une idée, voilà. Et donc les gens ayant le plus de retenue vont comprendre que leur ressenti les trompe et vont corriger ce ressenti. C'est ce que je crois. Moi-même qui tolère pas bien le racisme, j'avais un peu peur des gens noirs et arabes quand j'étais petit au collège. Et puis cette peur, elle m'est passée. Mais je pense que plein de personnes n'ont pas les capacités d'introspection pour se rendre compte qu'ils se trompent, qu'ils accusent à tort des innocents, et du coup ils restent entre guillemets racistes, quoi. Voilà, et finalement ce qu'on observe, c'est que pour lutter contre le racisme, on peut que difficilement changer ses paramètres psychologiques. On peut difficilement changer la taille du nucleus accumbens, de l'intelligence ou de la sensibilité des blancs au visage noir. C'est pourquoi je crois que pour lutter contre le racisme de manière saine, il y a 3 autres solutions bien meilleures. La première, c'est rendre les médias sains, faire en sorte que pour faire de l'audience, ils ne s'acharnent pas contre les religions opposées, qu'ils ne mettent pas en avant les gens racistes et les pas racistes pour faire des polémiques, et que la manière dont on doit régler le problème des médias, il faut le régler de manière sainement, de manière démocratique, et j'explique ça dans mon livre,
en tirant au sort une partie des gens qui font les médias. Et non en imposant le point de vue du président de la République dans les médias, ce qui, j'ai l'impression, se fait un peu aujourd'hui et qui est pas sain du tout. Puis il faut faire en sorte que plus de gens de couleur soient représentés dans les médias, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Je trouve que c'est bien, ça rassure les gens, en particulier les gens à la campagne, ça les rassure sur le fait qu'ils sont pas mauvais. Enfin, il faut faire en sorte que les populations se mixent, car elles ont un peu tendance à se séparer. Peut-être pas trop les mixer, voilà, mais favoriser que dans deux villes à côté, il y a à peu près la proportion de gens blancs et de gens noirs. Voilà, je suis contre les racismes, surtout quand les gens s'en prennent à des personnes innocentes. Je crois qu'il y a une plage aussi de la population qui ont peur des gens de couleur sans s'en prendre à eux. Ils sont racistes sans être méchants. Bien évidemment, j'ai rien contre ces gens-là. Je crois qu'à cause des médias qui veulent faire de l'audience, on focalise les tensions entre les méchants racistes et les antiracistes et ça résout pas le problème. Et on fait passer des gens un peu racistes, voilà, qui ont peur des gens noirs pour des monstres alors que c'est un peu différent, quoi. On peut être en colère de voir les gens s'en prendre à des innocents, ça c'est normal, mais on ne doit pas être en colère contre les gens qui ont juste peur des gens de couleur sans leur faire du mal. C'est pas leur faute s'ils ont peur. Donc c'est un peu dans la continuité de mes autres vidéos, et que en mettant des médias sains, qui s'occupent des problèmes, qui trouvent des solutions, on aura une meilleure société. Voilà, je vous remercie et comme d'habitude, je vous propose de regarder un coup d'œil à mon livre. Il y a plein d'autres idées sur la société. Je vous incite aussi à continuer de regarder les vidéos sur YouTube après celle-ci parce que sinon ça fait chuter mon rank parce qu'effectivement moi je pense que soit je lasse les gens, soit je résous un peu des problèmes donc du coup ça donne pas envie de regarder d'autres vidéos. Mais voilà, en tout cas je vous remercie et je vous dis à bientôt.